Bonjour à tous et à tous. C'est Daniela Samoret de l'Art de l'équilibre. C'est ma leçon hebdomadaire. Aujourd'hui, on va utiliser la chaise pour l'équilibre et pour s'asseoir à la fin. Et pour petite paire de chaussettes pliées en deux et retournées pour l'utiliser comme une petite balle. Voilà. Et on attend la bonne résolution, j'espère, de notre Conseil fédéral pour pouvoir peut-être reprendre vraiment la gym en présentiel. Pour le moment, on continue comme ça. Et du coup, on commence. On bouge à partir des pieds. On alterne un pied sur la pointe et un pied en bas. Voilà. Et entre-temps, on active un tout petit peu aussi les mains, les doigts. On serre et on ouvre nos mains. On serre et on ouvre. Vous pouvez prendre le même rythme que les pieds ou autre rythme, peu importe. Et on balance entre les deux talons et les deux pointes des pieds. Si on a besoin pour l'équilibre, on a la chaise. Nous voici. Et si on n'a pas besoin, on peut continuer et on peut aussi plier et allonger. Plier. Et ça, c'est vraiment au niveau du coude que ça se passe. On plie et on pousse. On plie et on pousse. Et on plie, on fait le point et on pousse, on ouvre. On plie, on fait le point et on pousse, on ouvre. Et on lève une jambe et on lève l'autre. Et on met un bras en avant, on ouvre la main et on retourne. Et l'autre et on retourne. Et un et on retourne. On lève la jambe et on allonge le bras opposé en avant en ouvrant la main. Et on ajoute la respiration. Et on souffle. Combien lever la jambe, c'est à vous de voir. Hein? On peut la lever tout petit, un tout petit peu, ou bien on peut la lever jusqu'à la taille. Et on va activer un tout petit peu plus. On ouvre la jambe vers l'extérieur, on pose. Et on change. On monte, on ouvre et on pose. On monte, on ouvre et on pose. On monte, on ouvre et on pose. Et on met la respiration. On souffle pendant tous les mouvements. Et là, on inspire. On expire. Et on inspire. On expire. Et on inspire. Et on inspire. Et on inspire. Et on peut ajouter les bras. On ouvre et on descend. Et on ouvre. On suit avec la main. Hein. On ouvre la main, on lève la jambe. On ouvre à l'extérieur et on descend. On monte, on ouvre la main, on ouvre à l'extérieur et on descend. Et on expire, on expire, on expire et là on inspire. Et on expire, on expire, on expire et là on inspire. Et on reprend un tout petit peu. Une petite marche.
doucement, juste pour reprendre un tout petit peu les mouvements. Et on va accentuer ces mouvements au niveau des hanches. Donc on pousse et on retourne avec les pieds au sol. On balance sur la pointe des pieds, donc on y va en alternance, mais on exagère notre mouvement au niveau des hanches. Et ça nous permet vraiment de bouger le milieu du corps. Si on n'a pas assez d'équilibre, on peut écarter un peu plus les jambes. Et on pose. Et on plie un tout petit peu les jambes, juste pour avoir les genoux souples. Et on travaille en avant et en arrière. Je me mets comme ça vous me voyez. On y va en rétroversion et en antéroversion. Rétroversion, antéroversion. Et sur un mouvement, on expire. Et sur un mouvement, on expire. Vous pouvez essayer, voir qu'est-ce que ça vous convient le mieux au niveau des mouvements sur l'inspire et sur l'expire. C'est égal. Et on tourne notre bassin. Et on tourne dans l'autre sens. Et on bloque au niveau du bassin. Et cette fois-ci, on essaye de tourner un genou. Donc les pieds, il est bien posé au sol. Et on tourne un genou dans un sens. Et le même genou, on le tourne dans l'autre sens. Et on change, c'est l'autre genou qui tourne dans un sens. Et on change, on tourne dans l'autre sens. Voilà, maintenant on essaye de tourner les deux genoux du même sens, mais décalés. Donc c'est un genou qui commence et l'autre qui suit. Ils tournent du même sens, mais ils sont décalés. Et on arrête. Si vous y arrivez, ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer. C'est un peu de coordination dans les genoux. Et on essaye de faire de l'autre sens. Il y a un autre genou qui est le chef, si on veut, et l'autre, le deuxième qui suit. Et voilà, on retourne. Et on va travailler un tout petit peu sur les pieds. On va poser la partie externe et la partie interne. Partie externe, partie interne. On ne va pas charger le poids. On va juste poser le pied et tourner. Après, vous pouvez pousser un peu plus ou moins selon vos ressentis. Et on change les pieds. Et on retourne. Et on écarte un tout petit peu les jambes. On a les pieds tournés un tout petit peu en canard. Et on plie les deux jambes et on remonte. Et on plie et quand on remonte, on tourne les épaules. Et là, on peut, oui, ajouter l'expire. Et si les épaules craquent, essayez de les bouger pour voilà, voir si au bout d'un moment ça s'arrête de craquer. Des fois ça marche, des fois pas. Et on tourne dans l'autre sens. Alors on tourne les épaules et on plie les jambes.
on a les bras écartés. Et on plie et on bouge au niveau des bras. Des bras et des épaules. Parce que quand on plie, on tourne bien les épaules en avant et on réouvre. On tourne et on ouvre. Et là, on expire et on inspire. Et on peut aussi agrandir un tout petit peu les mouvements. Et on ouvre. On en a le plus possible en arrière. Et on ouvre. Je déplace juste un peu la chaise. Voilà. Et on monte un bras d'un côté, on le tire. Et en tirant et tirer sur 2, expire. Et on retourne et on change. On y va avec l'autre et on tient la position. Et encore une fois d'un côté. Et on retourne. Et on le fait encore une fois de l'autre côté. Et on essaie d'aller un peu plus loin avec nos mains. Notre main là-haut. Et on retourne. Et on se tourne avec le bras au niveau de l'épaule. On étire le bras. Mais avec l'autre main, on pousse. Donc, on essaye d'avoir les hanches tournées vers l'avant. C'est seulement depuis la taille qu'on va en rotation et qu'on étire notre bras. Et là aussi, c'est sur 2 expires. Et on relâche. Et on change donc la base ici. Le bassin reste tout droit. On essaie de le bloquer avec la main et on y va en rotation depuis la taille. Et on étire bien la main. Et encore une petite fois. Et on change. Et on retourne. Et on met les bras grands tout en haut. Et on relâche, on souffle. Et on croise. Et on y va. Et une dernière fois. Et on change, on tourne dans l'autre sens. Et on retourne. Et on étire un tout petit peu notre tête. On la bouge d'un côté à l'autre, mais tout doucement, sans aller chercher vraiment la limite. On la bouge et on essaye toujours d'étirer un oreille vers le haut et l'autre oreille vers le haut, mais sans aller chercher la limite dans la flexion. Et on y va un tout petit peu en avant avec la tête et on recule. Et on y va en avant et on recule. On fait un peu la tortue qui sort de sa carapace et rentre. Elle sort et rentre. Et on retourne. Maintenant, on va travailler un tout petit peu l'équilibre, un peu différemment. Aujourd'hui, on prend nos chaussettes. C'est cool parce que c'est pas une petite balle, donc ça va pas trop loin, partir dans tous les sens, dans la chambre, etc. Et du coup, on va prendre la chaussette avec un pied et on lui fait faire les tours de l'autre jambe. Les tours du bouée. Et on tourne et hop. Et on peut le faire. On le fait 3 fois. Et on change les sens. Des fois c'est plus difficile, alors on a la chaise qui peut nous aider. Là on est toujours sur le même pied. Voilà, encore un tour et après on change les pieds. Nous voilà, on change les pieds. Allez-y, côté qui va mieux. Au côté qui vient, naturellement. De toute façon, on fait les deux. Ouh. Voilà, des fois c'est un peu plus compliqué. Hein? On peut aussi faire des pauses, hein, si vous ne sentez pas. 3 tours. Et on tourne dans l'autre sens.
Voilà, je pense que j'en ai fait 4, mais c'est pas grave. Et on va prendre la chaussette là tout au fond, et on va la pousser. Et on va la reprendre, et on va la pousser un peu. Donc on va la pousser un tout petit peu. S'il va trop long, on va vers la chaussette. Hein. On va la prendre avec la jambe écartée, on va la pousser. Comme ça, on est obligé quand même de travailler sur la jambe d'appui pour aller chercher cette chaussette. Et la pousser. Ouh là là. Oh, très loin. Et on la pousse. Et on la reprend. Et on la pousse. Et s'il va trop loin pour nous, on va un peu plus proche. Et on la pousse. On peut se déplacer, mais l'idée, c'est toujours faire ces mouvements. Et on peut faire la même chose, mais derrière. On pousse. Là, et on pousse. Derrière. Rappelez-vous toujours un tout petit peu de garder votre gainage au niveau du ventre. De temps en temps, rentrez votre ventre, respirez. Il n'y a pas une façon spécifique de respirer là-dessus, mais il faut respirer quand même. Hein? Voilà. Et on prend la chaussette. Là, on peut faire aussi du ménage. Hein? C'est bien, on prend un chiffon, on nettoie toute la maison comme ça. Et on y va en avant et en arrière. Juste ça. En avant et en arrière. Et notre jambe, elle est, je dirais pas pliée, mais pas non plus tendue. Hein? Elle est souple. Comme ça, ça nous permet ces mouvements d'aller-retour. Et on change le pied et on fait les mouvements aller-retour. Et voilà. Et on change encore une fois. On reprend ces mouvements d'aller-retour, mais on y va aussi avec les bras. Quand la jambe est d'avant, on met les bras opposés. Et on y va en arrière. Et d'avant. Et on y va en arrière. Et... Mais l'expire, on peut le faire quand on veut. Mais l'important, c'est de bien expirer. Une bonne expire, ça nous permet de bien nous oxygéner. On change la jambe. Partez avec la jambe d'avant et le bras opposé. Comme ça va toute seule après. Les premiers mouvements, vous les faites, un peu plus doucement. Donc, on y va et on retourne. Comme ça, on va voir si la coordination jambes et bras, c'est correct. Et après, on peut accélérer ou on peut aller à notre rythme. Gainer, expirer, pour pouvoir ensuite inspirer. Et voilà. Et on va faire la même chose d'un côté, de l'autre. On ouvre et on croise. On ouvre et on croise. Et on ouvre et on croise. Et on ouvre et on ajoute les bras. Quand la jambe est là, le bras correspondant de l'autre côté. Et on change. On y va. Si vous ne trouvez pas la bonne coordination, pas grave. Faites quand même votre exercice avec les jambes et essayez de trouver une coordination. Peut-être il y en a un autre qui est mieux pour vous. Voilà. Et on retourne. Et on va mettre la chaussette là. Et on va toucher la chaussette, toucher les sols. Toucher la chaussette, toucher les sols. Alors on est toujours sur un pied. Et l'autre, ça tape, tac, tac, tac. On touche juste avec la pointe. Et on change les pieds. Tous ces exercices, on peut les faire avec la chaise ou le mur si vous êtes à côté du mur. Hein? Ah, je ne vais pas viser la chaussette avec mon pied. Et on retourne.
chaussettes. Du coup, on doit plier nos jambes, aller en squat et remonter tout doucement. Le plan de poussière, la mienne, elle a bien nettoyé les sols. C'est parfait. Et on prend la chaise et on va étirer un tout petit peu les jambes. On met la jambe en arrière, on pose la pointe, on pose les talons et on pousse en arrière. On sent bien étirer les mollets. Et on remonte et on change. On pose et on pousse en arrière. Et on change encore une fois la jambe. Une fois qu'on est bien là, on plie la jambe derrière. Et on va sentir étirer le mollet toujours, mais un peu plus vers les tendons d'Achille. Et on remonte et on change, on pose la pointe des pieds, on pose les talons et on plie. Et on retourne tout droit. On recule un tout petit peu avec les jambes. Moi j'ai les bras allongés parce que je n'ai pas de problèmes aux épaules. Si vous avez des problèmes aux épaules, vous pouvez plier. Hein, on le sent un peu moins, mais là on sent l'étirement au niveau du dos, au niveau des épaules. Avec les bras pliés, on le sent moins. Mais dans cette position, on peut toutes et tous travailler avec notre ventre. On rentre et on relâche. Le ventre tombe avec la force de gravité, on le rattrape. Et on expire. Quand le ventre rentre, je fais comme ça vous voyez. Quand le ventre rentre, on expire. Et on relâche. Et on expire. Et on relâche. On expire. Et on relâche. On expire. Et on relâche. Et on relâche. Et on retourne tout doucement, tout droit. Allez-y tout doucement s'il y a la tête qui tourne ou autre. Hein? Dans cette position, on a la main sur la chaise, on fait un pas à l'extérieur. Et on va étirer tout le flanc d'un côté. Pour moi, c'est le droit. Et on tient un petit moment cette position. Et on relâche. Et on se tourne dans l'autre sens. Et on va étirer l'autre côté. Et on relâche. Et on retourne. Du coup, on prend la chaise. Et on va s'asseoir. On garde nos chaussettes. On s'assied toujours sur l'avant de la chaise. Hein? On est souple avec. On peut bouger avec nos fesses. Et on commence à bouger un tout petit peu avec notre dos. On y va en avant et on y va en arrière. En fait, on crée le même exercice de la rétroversion-introversion, mais on le fait assis. Et debout, on bouge parce que bouge les bassins. Assise, on bouge, ça bouge parce que ça bouge le dos. Les bassins les plus bloqués et on bouge plus les dos. Et on essaye de tourner un tout petit peu notre dos. Je me mets en face, peut-être c'est plus sympa. Au moins vous voyez ma face. Après, voilà. Comme ça, si on reprend en présentiel, j'aurai le masque, vous ne verrez plus mon visage. Alors, profitez. On espère de pouvoir reprendre. On tourne. Et on tourne dans l'autre sens.
relâche. Hein? On doit toujours, quand on travaille avec les bras, sentir cette sensation des épaules. On ne doit pas avoir les épaules comme ça, mais essayer d'avoir les épaules relâchées et la tête étirée vers le haut. On reprend nos chaussettes. Je vais poser juste derrière moi. Et on va passer les chaussettes tout en haut et juste tout en bas comme ça. Et tout en haut et tout en bas. Et en fait là, on bouge que le bras. On ne bouge pas le dos. Le dos, il est toujours étiré vers le haut et les épaules sont relâchées vers le bas. Donc en fait, on crée tout cet étirement, cette distanciation, si on veut, entre une vertèbre et l'autre, qui nous permet de laisser un peu les disques intervertébraux de prendre l'air, gonfler, respirer. On passe en haut et on passe en bas. Et on va faire la même chose et on passe derrière et on passe devant. Le dos est bloqué et c'est que le bras qui travaille. Et on tourne dans l'autre sens. Et là, on peut aller un peu plus vite. Et encore plus vite. Et on relâche notre dos. Et on étire notre dos vers le haut. Et on étire. Et maintenant, on passe les chaussettes tout en haut et on les passe sous une jambe. On passe tout en haut et on passe sous l'autre jambe. Et on passe tout en haut et on passe sous la jambe. Et tout en haut. Et là, on peut inspirer et expirer, on relâche. On inspire et on expire. Et on inspire et on expire. Et on inspire et on expire. Et cette fois-ci, on ferme, on tourne dans l'autre sens. Donc c'est comme ça, oui. On passe tout en bas et on passe tout en haut. Et on essaie vraiment d'aller tout en haut pour étirer notre dos. Et tout en bas pour relâcher et expirer. Et on monte, on inspire. Et on relâche, on souffle. Et on monte, on inspire. Et on expire, on relâche. Et on monte. Et on relâche. Et on monte. Et on relâche. Et on monte. Et on relâche. Et on retourne. Et on va quand même travailler un tout petit peu notre planche pelvien, un tout petit moment aujourd'hui. Alors, on est toujours dans l'inspire, on essaye de tirer notre coccyx en avant. Pour tirer les coccyx, il faut contracter l'anus et les sphincters d'avant. Une fois que tout est contracté, on tient contracté. Et sur l'expire, on dégonfle notre ventre et on s'étire bien vers le haut en relâchant les épaules vers le bas. Et on relâche. Du coup, on inspire, on tire les coccyx, on contracte tous les sphincters, on les tient contractés et on expire. Et on relâche. Et quand on relâche, on doit d'abord inspirer et après expirer. On fait une respire et on reprend. On inspire, on tire et on contracte. Et on expire, on rentre le ventre, on étire, on relâche les épaules. Et on relâche, on inspire. Et en faisant ça, on va ajouter un petit mouvement avec les jambes. Alors, on inspire, on tire les coccyx, on contracte tous les sphincters en bas depuis derrière et d'avant. Et sur l'expire, et on relâche. Donc on essaie un peu moins. On peut toujours visualiser cet étirement vers le haut, mais le but c'est vraiment de passer, monter la jambe et passer la chaussette dessous. Les toutes, dans le mouvement de la jambe, notre plancher pelvien doit être contracté. D'accord? Alors, on reprend. On inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on garde le plancher pelvien contracté et jusqu'on pose la jambe
Et là, on peut relâcher les toutes. On inspire, on tire les coccyx et on relâche. On inspire, on tire les coccyx et on inspire, on tire les coccyx, on tient et on passe. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx, on tient, on rentre bien dans notre ventre et on passe. Et on relâche. Et maintenant, on va ajouter un petit bout. En fait, on passe la chaussette tout en bas et on la passe tout en haut. Et après, on retourne. Les toutes dans la même expiration. Donc, il faut aller juste un tout petit peu plus vite, mais ça va aller. C'est pas trop long. Alors, on le fait ensemble. Du coup, on inspire, on tire les coccyx vers l'avant, on contracte tout notre plancher pelvien, on le tient et on relâche. Donc, pour toute l'expiration, notre plancher pelvien doit être contracté. Et essayez toujours, sur l'expire, de vider les ventres, vider les thorax, étirer, donner de l'ouverture au niveau de la partie postérieure, de la chaîne postérieure, de tous les muscles posturaux et de la colonne vertébrale. D'accord? On fait l'autre jambe. Alors, on inspire, on contracte, on tire les coccyx en avant, on tient et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx et on relâche. Et on abandonne notre plancher pelvien. On prend les chaussettes, on va les ouvrir. On les a deux. Alors, on peut le faire avec les deux mains en même temps. On travaille un tout petit peu avec les mains, ils sont tout petits, c'est pas comme les foulards, mais on arrive à les mettre toutes dans nos mains. Et on peut jouer avec. Quand ils sont serrés, on peut les tourner en les gardant cachés un peu. Les miens, on les voit tout de suite, ils sont roses. Voilà. Et on réouvre. Voilà. Et on repart. Encore une fois. Si vraiment c'est trop compliqué avec deux, vous le faites avec une main et avec l'autre. Hein. Vous pouvez garder aussi les mains tout en bas. Là, c'est vraiment les mains qui travaillent, c'est pas les épaules, c'est pas les bras. Donc. Et on relâche. Et on pose une chaussette par terre et on essaye avec les orteils d'attraper la chaussette. Celle-ci, on peut la poser. Une fois qu'elle est attrapée, on peut la prendre et on la laisse tomber pour l'autre. On essaye. Alors, si vous avez les bas des contentions avec les pieds, je ne pense pas que vous y arrivez, mais essayez quand même. Même si on reste au sol et on arrive à juste jouer avec nos orteils, ça va très bien. Et si on peut lever la chaussette assez vite, vous pouvez le faire. Mais ça, c'est des exercices que vous pouvez toujours faire. Hein? Et vous pouvez les faire peut-être à différents moments de la journée quand vous êtes sans chaussettes, justement. Quand vous n'avez pas les chaussettes, vous pouvez tranquillement le faire. Ah, d'un côté, ça va mieux que de l'autre. C'est tout à fait normal, on n'est pas symétrique. On prend notre chaussette, on les pose là. Et on va étirer un tout petit peu les jambes. Du coup, on baisse notre genou. Je me tourne, comme ça vous me voyez. Voilà, là. Et on essaye d'aller en arrière pour ouvrir le plus possible au niveau de la cuisse, au niveau du psoas. Et on retourne.
fait l'autre jambe, on plie. Et on retourne. Et on va poser notre dos sur les dossiers. On prend une jambe et on la tire vers nous. Je pense que, ouais, peut-être vous me voyez un peu mieux comme ça. Hein? Voilà. On étire bien les genoux vers l'épaule du même côté. Et on passe le pied vers l'autre jambe et on étire le genou et la jambe vers l'épaule opposée. Et là, on sent étirer toute la cuisse, la partie latérale. Et on pose le pied sur la cuisse et on laisse les genoux s'ouvrir. Si ça va au niveau de la hanche, on relâche notre dossier et on avance un tout petit peu. Alors, ça tire un peu plus au niveau du dos, au niveau de la hanche. Alors, c'est des étirements qui font beaucoup de bien, mais ça peut être douloureux. Alors, forcez pas. Hein? Si vous êtes sur la chaise, vous pouvez déjà voir être tout droit. Et si ça va, on peut avancer. Les bras font rien. Ils ne vont pas pousser la jambe. Déjà, le poids de la jambe, c'est suffit pour ouvrir. Et on relâche et on pose. Et on change la jambe. On étire. On met le pied sur la cuisse et on étire les genoux et la jambe vers l'épaule opposée. Et on pose le pied sur la cuisse et on laisse la jambe s'ouvrir et on avance ou bien on plie un tout petit peu. Là aussi, déjà comme ça, c'est trop. Vous gardez cette position. Ça va. Vous acceptez. C'est à vous de voir jusqu'à où vous pouvez y aller. Et on relâche. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Hein. On met une jambe sur l'autre et on monte et on baisse le pied. Si on n'arrive pas à mettre une jambe sur l'autre, on peut la garder tout droit. On peut essayer une fois, hein. Même si ça va jusqu'à là et après ça tombe, bon, on a essayé. Et on tourne le pied dans un sens et dans l'autre sens. Et on change, on monte et on baisse. Et on tourne. Et on tourne dans l'autre sens. Et on pose. Et on va étirer un tout petit peu le côté du dos. On monte une épaule et on monte l'autre. Et on se plie un tout petit peu de l'autre côté. C'est un peu actif. On y va et on y va. Et on peut ajouter les bras qui tirent et le bras qui tire de l'autre côté. On essaye plus, on arrive à s'étirer. Dans l'expiration, mieux est pour notre corps. Dans l'expire, notre corps, au bout d'un moment, il se relâche. Il y a le diaphragme qui travaille. Et on tourne les épaules en arrière. On reprend un peu comme on a fait au début de la leçon.
Alors là, on essaie d'être attentif ou attentive au fait si on arrive à mieux tourner les épaules ou pas. Et si par exemple au début ça craquait, c'était le cas de la mienne, et maintenant ça ne craque plus. C'est magnifique. En faisant la gym, on a bougé toutes les structures qui lient tous les muscles, donc tous les tissus connectifs, tous les fascias, et ça nous a permis de plus craquer. C'est magnifique. En fait, il y a des tensions qui se créent dans ces fascias et qui bloquent les mouvements. Et une fois qu'on bouge, tous les fascias commencent à rebouger, ça devient beaucoup plus fluide et du coup, ça ne craque plus. Et on étire notre tête vers le haut et on étire un bras tout en haut, tout en haut. Et on relâche. Et on étire l'autre bras tout en haut, tout en haut. Et on relâche. Et on a notre dos étiré vers le haut. On prend un bras et on le pousse de l'autre côté. Et on change. Et on monte, on plie, on met la main sur les coudes et on pousse en bas. Et on relâche, on étire, on plie, on met la main sur les coudes et on pousse en bas. Et on ouvre. Et on ouvre un bras, on ouvre la main, les doigts et on tourne la tête côté opposé. Rappelez-vous que dans cette position, la colonne vertébrale elle est toujours étirée vers le haut. Et on relâche. Et on le fait de l'autre côté. On ouvre le bras, la main, les doigts. Et on tourne la tête côté opposé. Et on relâche. Et on monte et on laisse les épaules. Et on monte et on laisse les épaules. Et en faisant ces petits exercices, des fois on se rend compte comme on est coincé au niveau des épaules. Et qu'il suffit juste de bouger un tout petit peu pour se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide dans nos mouvements quotidiens. On monte les deux bras et on souffle. Et une dernière fois, on monte, on étire le plus possible vers le haut et on relâche. Et nous voici. Alors, on a fini notre leçon hebdomadaire. Je vous remercie pour l'attention. J'espère vivement de vous trouver en présentiel prochainement. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end et à la semaine prochaine. Même si c'est les relâches, je ferai une petite vidéo. Bonne journée et au revoir.